La bénédiction, il n'y a pas de retraite. C'est-à-dire Dieu pour le bénir, il n'a pas besoin de retraiter. Non. Il bénit toujours. Et il est capable de les bénir maintenant plus qu'il était au travail. Amen. Et que Dieu bénisse chacun de vous. J'ai commencé à voir des signaux. Beaucoup commencent à prendre des responsabilités. Parfois des surprises. Celui-là achète ceci. Celui-là achète cela. Surtout l'habillement. Que le Seigneur vous bénisse toute l'église. Je ne saurais pas parler en détail. Je sais qu'il y a quelques-uns qui font. Et ceux qui ne le font pas, prenez conscience parce que c'est la parole de Dieu. Nous devons vivre toute la parole. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Imagine-toi, tu travailles, tu n'as jamais habillé ton pasteur, même pas une chemise. C'est ingrat, n'est-ce pas? C'est vraiment un mauvais enfant. Ça ne marche pas. Amen. Mais n'attendez pas aussi le travail parce que nous sommes au Congo, le débrouillardisme. D'ailleurs, au Congo, ceux qui vivent mieux, ce sont des gens qui se débrouillent. Le travail, quelquefois, ça commence, là, ça s'arrête. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous. Vous avez vu la joie et contenez un peu cela, je crois, à la fin, on pourra présenter les programmes. Je vous ai senti dans l'urgence de ça. Les huissiers vont me rappeler pour que ça soit présenté parce que ça sera court. Alors nous allons nous mettre debout pour lire la parole. On m'a volé 29 minutes, donc je n'ai que presque 1h30 pour prêcher. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 3. On lit chapitre 3, Jean chapitre 3, le verset 16 à 21. Et on s'assoit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, on y va, on interprète. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous pouvez vous asseoir pendant qu'on ajoute jusqu'à 21. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils unique, son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Continuons avec notre sujet. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. C'est peut-être qu'aujourd'hui qu'on va terminer parce qu'on est arrivé dans la dernière histoire que Frère Branham raconte dans cette brochure, à la fin de sa prédication. Peut-être. Amen.
Alors donc, nous avons parlé durant la semaine, ceux qui étaient présents et absents surtout. Le Seigneur nous a parlé sur quelque chose, sur Jean 15:7 surtout. Qui dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et Frère Branham nous a insisté, interpréter cette écriture, demeurer dans le Seigneur, dans la parole. Qu'est-ce que ça signifie? Dans la brochure L'Unité, dit ça la semaine, Unité prêchée le 11 février 1962, paragraphe 188, 189, Frère explique cette écriture, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, qu'est-ce que c'est? Il dit, vous devez vous aligner avec la parole. Amen. Vous éliminez complètement, vous vous enlevez. Mes amis, je suis persuadé que beaucoup d'entre nous ont reçu le Saint-Esprit, mais nous avons reçu juste assez le Saint-Esprit en nous pour nous amener à un endroit où nous ne voulons pas mentir, nous ne voulons pas voler, nous ne voulons pas faire quoi que ce soit. Beaucoup ont reçu le Saint-Esprit, oui, mais ils se sont arrêtés quelque part, presque devenus comme des formalistes. Il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, c'est tout pour lui, c'est ça la parole. Le reste, c'est pas son problème. On paye loyer, on paye dîme, on non soutenir l'œuvre, venez prier mardi, tous les autres programmes, c'est pas son problème. Jeûner, c'est-à-dire tout le reste, lui n'est pas dedans. Lui est un enfant de Dieu, il a reçu le Saint-Esprit, il part au ciel, il ne vole plus, il ne ment plus, c'est fini. Abraham dit non, ça ce n'est pas être rempli totalement. C'est s'arrêter quelque part. Est-ce que vous êtes présent? Alors il dit toutefois, Dieu veut remplir chaque fibre de son église. Vraiment chaque partie de notre vie. Dieu veut remplir cela de sa parole, de sa vie à lui. C'est-à-dire à l'église, à la maison, dans la rue, que ce soit au travail, partout, jusque dans nos pensées, notre esprit, notre âme, même notre corps. Me dit, il veut remplir votre pensée et il veut remplir votre esprit. Est-ce que vous le voulez? Il veut vous remplir en entier, vous rendre si complètement, totalement mort à vous-même ou à vos opinions. Donc nous puissions mourir totalement, même de nos opinions. Même si tu as le Saint-Esprit, ça ne suffit pas. Il faut grandir, 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 jusqu'à demeurer totalement. Frère Branham dit, simplement mourir de vos opinions, simplement s'y abandonner en Dieu, que sa parole vive directement au travers de vous. Donc que ce soit plus vous qui viviez, mais que ce soit en vous. Il dit, vous ne connaissez rien d'autre que la parole de Dieu. Demeurez juste avec sa parole. Elle est vie. Donc que Dieu nous aide, que nous puissions arriver vraiment à nous abandonner totalement. Amen. Donc la brochure, la résurrection de Lazare, prêchée le 13/8/1950, la résurrection de Lazare, prêchée le 13/8/1950, paragraphe 21b, je prends carrément la dernière phrase. Il dit, eh bien,
Si vous voulez que Dieu exauce votre prière, qu'il soit un ange dans votre maison, vivez correctement, agissez correctement, traitez tout le monde correctement, soyez en ordre devant Dieu et Dieu vous l'accordera. Est-ce que vous êtes présents, mes frères? Amen. Que Dieu nous aide, qu'on vive correctement, qu'on traite tout le monde correctement et qu'on agisse correctement. En un mot, qu'on soit en ordre avec Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Laissez-moi aller rapidement. Dans Honteux de lui, la honteux de lui, prêcher, excusez-moi, honteux de lui, prêcher le 11 1965, honteux de lui, prêcher le 11-7 1965, paragraphe 124-125. Frère Branham dit, cela me fait penser à quelque chose qui nous concerne. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que la parole te concerne? Alors, Frère Branham pense à ça. Il dit, j'ai dit aux gens, j'arrive à un point où j'ai besoin de foi. Foi augmente, que Dieu m'ajoute la foi, que ma vie monte. Est-ce que vous avez besoin de plus de foi? Amen. Nous ne voulons pas rester là, mais nous voulons monter, aller plus haut, demeurer vraiment dans le Seigneur. Frère Branham dit, j'en arrive au point où j'ai besoin de plus de foi. C'est pour cela que je suis à la maison en ce moment. Pour obtenir un renouveau de foi. Mon souci est que dans cette prédication, Dieu trouve toujours leur place. Que Dieu donne à chacun de nous un renouveau de foi. Une révolte. Un réveil. Au départ, un nouveau zèle. Est-ce que vous êtes présent? Alors donc, Frère Branham dit, c'est un peu comme si, lorsque vous priez pour les gens, vous vous excusez. Vous excusez. Monsieur Démon, voudriez-vous, s'il vous plaît, partir et laisser? Si vous avez peu de foi, vous allez commencer à hésiter à prier contre les esprits mauvais. Ça va vous intimider quelquefois. Et vous allez commencer comme à négocier avec eux. Frère me dit non. La foi doit avoir des muscles ainsi que des poils sur la poitrine. Lorsqu'elle parle, tous les restes se taisent. C'est nous qui devons intimider les démons. Les démons de nous intimider, les micros là. C'est nous qui devons intimider les démons et les chasser. Ce n'est plus aux démons à nous intimider, nous. C'est-à-dire nous faire peur et nous désaxer. Non. C'est ça la petite foi. Je crois que Jésus est Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que le message est vrai. Devant un petit démon, comme la sorcellerie, c'est un petit démon. Je pense que même la fièvre est plus difficile que les sorciers. Parce que pour la fièvre, tu peux prier. Même les palus là, parfois ça peut prendre 3 jours avant que ça parte. Mais les sorciers, tu les chasses, ils doivent partir sur les champs. Il n'y a pas de négociation. C'est un petit démon. Amen. On doit avoir plus de foi pour que les esprits mauvais ne nous intimident pas. Même si le fait se pratique. Amen. Je me souviens un jour, Frère Branham s'est tenu dans la maison des magiciens. Ces magiciens a pris la table. Il a invoqué. La table est montée dans le vide. Il dit à Frère Branham, Dieu est vrai.
Il dit à Frère Branham, si tu crois que ton Dieu est vivant, fais comme je fais. Fais descendre cette table. Frère Branham n'a pas paniqué. Il ne savait même pas que c'est au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes présent? Frère Branham n'a pas paniqué parce qu'il croyait. Il dit, il a essayé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. La table était toujours en l'air. Est-ce que vous êtes présent? Mais quand il a dit au nom de Jésus, la table allait se casser par terre sans tarder. Parfois, si c'était la maladie, ça allait tarder un peu. Les petits esprits du monde spirituel, si vous avez la foi sincère, il n'y a pas de négociation. Vous n'avez pas à attendre la prière du pasteur ou de n'importe quel prédicateur. Vous-même, il y a en vous la force pour les chasser. Et ce pouvoir de Marc 16, c'est donné à chaque enfant de Dieu. Marc 16, ce n'est pas pour une catégorie de gens. C'est pour tous les enfants de Dieu. Voici les signes et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les mauvais esprits et ils leur obéiront. Est-ce que vous êtes présents? Que Dieu nous aide, qui nous donne vraiment la foi. Ça, c'est 2022, l'année d'adoration. Qu'on soit des gens debout, aguerris, qui élèvent les drapeaux du nom du Seigneur et qui fait reculer Satan. Alors, Frère Branham dit, il dit donc, non, la foi doit avoir des muscles ainsi que des poils sur la poitrine. Lorsqu'elle parle, tout le reste se tait. N'allez pas dire, démon, voulez-vous partir? Mais sors d'ici. Mais on doit dire, sors d'ici. Je suis un fils de Dieu, envoyé par Dieu. Laisse-les tranquilles. C'est cela qui le fait partir. Quand vous ne reconnaissez pas votre position, vous avez toujours peur. Ça entête le diable. Et si tu as peur, tu es intimidé. Les démons aussi le savent. Et c'est ça qui l'entête. Donc il dit, vous n'avez pas à vous excuser devant le diable. Vous n'avez rien à faire avec lui. C'est 124-125. Vous n'avez pas honte de la parole de Dieu. Vous n'avez pas honte d'être envoyé. Vous n'avez pas honte de ce que vous êtes. Est-ce que tu crois que tu es un enfant de Dieu? N'ayez pas honte de ça. Soyez courageux, même devant les démons. Dites au diable, je suis un enfant de Dieu. Dieu me connaît. Soyez fiers de ça. Amen. Probablement dit la seule chose dont j'ai honte, c'est d'être un Branham. De ta famille. Oh non, je m'appelle Ngoudia Bantou. Kumba famille, y'a que Soni. Quand on ramène ça à la parole, Ngoudia Bantou, Kumba Soni. Est-ce que vous êtes présent? Frère Branham dit quand on l'appelle Branham, le nom de son père, il dit c'est la seule chose dont j'ai honte. Mais si on me donne le nom de la parole, le nouveau nom, c'est ça qui fait notre joie. Le nom de Jésus. Il dit, c'est ma naissance terrestre. J'ai honte de mes manquements. Amen. Vous savez, vous tous, notre naissance naturelle, c'est ça qui nous a rendus pécheurs, coupables de beaucoup de choses. On ne devrait même pas être orgueilleux de ça. Que tu naisses dans la famille du grand monsieur, que tu naisses dans la famille du numéro 1, même dans la famille du pape, c'est carrément une honte. Ce n'est pas une étiquette de gloire. L'étiquette de gloire, c'est naître en Jésus-Christ. Naître d'eau et d'esprit. Est-ce que vous êtes présent? Naître de la parole. Oh là là. Frère Branham dit, la seule, il dit oui. J'ai honte de mes manquements. Mais en tant que son serviteur, je n'ai pas honte. Amen. Je n'ai pas honte de sa parole. Je suis toujours prêt à donner une réponse. Que ce soit des dénominations, à des rois, à des potentats, Yambongo, ou quoi que ce soit. C'est à cela que Dieu nous appelle. Dieu veut nous voir des gens courageux. Amen. Et si vous voulez le comprendre, donc c'est dans le livre de Jean.
Jean chapitre 3, le verset 6. On dit là-bas, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le fait de naître dans la famille, en fait, devant le Seigneur, ce n'est pas une gloire. Ce qui est né de la chair reste chair. Même si dans la famille, le papa était pousse-pousseur ou je ne sais pas quoi, et celui-là, son père était député. C'est toujours né de la chair. Est-ce que vous êtes présent? Oh, mon père était ministre. Ça ne change rien. Ce sont des histoires de la chair. Et ce qui est né de la chair reste. Vous êtes souvent complexé. Ah, baïna. Ah, banabao. Non, c'est la chair. Le meilleur, la gloire, c'est dans la parole. C'est naître de nouveau. C'est recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. C'est cela qui marque la différence. Le reste, ça ne change rien. Voilà pourquoi tous, quand ils meurent, riches ou pauvres, on les enterre tous pourris. Est-ce que vous êtes présent? On ne fait pas de différence. Oh non, lui était riche, non? Faisons 2 cercueils pour lui. Un cercueil où il est dedans, l'autre cercueil, on va mettre ses habits et l'argent. On parle. Non, tous la même mesure. On prend seulement la mesure de ton corps. On fait la caisse qui te convient. Avec quelques 2 chemises ou quoi on t'habille, on t'embaume ou quoi et on te jette. Que Dieu nous aide. Alors donc tout ça c'est quoi? Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Jésus-Christ doit trouver la place principale dans notre vie. On ne peut plus les comparer à quoi que ce soit. Nous devons constater tout ce qui est de ce monde. Tout ce qui est de la chair, des hommes, tout ce qui est de cette terre, tout ce qui est terrestre, ce ne sont que des vanités. La chose importante, c'est Christ, le plus grand don de Dieu qui soit, qui doit trouver la place dans notre vie. Amen. Alors donc, nous sommes arrivés au paragraphe 107 jusqu'au paragraphe 130. Monté, Frère Branham parle de cette histoire et il termine à brochure. Est-ce que vous êtes présent? Et c'est cette histoire que nous allons aborder. Au paragraphe 107 de la brochure, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Est-ce que vous êtes présent? On peut acclamer pour le Seigneur. Alors, paragraphe 107, Frère Branham dit, oh, j'ai lu une histoire. C'était quelque chose de ce genre. Cela m'est venu à l'esprit. Avec cette histoire qui termine la brochure. Il n'y a pas longtemps, c'était dans une grande ville de cette nation. Et New York, c'était à New York l'histoire. Et c'était à la veille de Noël. Et il y avait une famille pauvre dont le vieux papa souffrait de la tuberculose. Et sa femme avait aussi la tuberculose. Est-ce que vous êtes présent? Frère Branham dit, la cause numéro 1 de la mortalité dans le monde, c'est la crise cardiaque. La maladie du cœur. Si tu fais une crise cardiaque, avant que les autres viennent intervenir, si tu étais au lit, tu meurs. Si tu étais à la douche, tu meurs. Si tu étais sur la chaise, tu tombes. C'est la cause numéro 1 qui tue. La crise cardiaque. Tu peux avoir les autres maladies du cœur, l'endocardite, tout ce que vous voulez. Mais la crise cardiaque, c'est ce que dit même la médecine. C'est la cause numéro 1 de la mortalité. Quand ça prend quelqu'un, c'est-à-dire on a fait même les statistiques en médecine, la plupart des personnes qui ont fait la crise cardiaque, je ne sais pas s'il y en a 5 que la science a sauvé. Donc s'il y a 100 personnes qui ont fait la crise cardiaque dans le monde, 99,9 sont morts. Sont mortes. Est-ce que vous êtes présent?
Alors c'est là où Frère Branham dit, et même la science dit, la cause numéro 1 de la mort. Donc, selon les statistiques, la cause numéro 1 de la mortalité aujourd'hui, et ça se passe, c'est la crise cardiaque. Alors, il dit le numéro 2, après la crise cardiaque, il cite le numéro 2, je crois, c'est la tuberculose. C'est pas 3. Numéro 2, je crois, c'est la tuberculose. Ici. Il dit aussi c'est une maladie difficile. Amen. Ainsi de suite. Alors, le monsieur ici dit c'est une maladie difficile. Maintenant, parce qu'on a trouvé des traitements, et même quand on a trouvé des traitements aujourd'hui, vous allez constater que on soigne. Non, pardon, excusez-moi. Le numéro 1, c'est la crise cardiaque. Le numéro 2, c'est les cancers. Voilà, c'est ça qui m'échappait. Amen. Et la médecine précise, elle dit chez les hommes, cette cause numéro 2 de mortalité, c'est la prostate. Donc, les cancers de la prostate. Quand on s'en prend un homme, la plupart des présidents, même Nelson Mandela, même Mobutu, la plupart des présidents, si vous suivez, ils meurent souvent par la prostate, le cancer de la prostate. C'est par ça souvent qu'ils meurent. Alors en médecine, ce cancer-là de la prostate chez les hommes, c'est une deuxième cause qui tue souvent les gens dans le monde. Alors maintenant, chez les femmes, la médecine détermine le cancer des seins. Ça fait pas longtemps, on vient de perdre l'épouse du pasteur Misamou. Et il y a notre frère Didier qui était ici, son épouse aussi vient de mourir de ça, les cancers du sein. Généralement, en Europe, en Afrique, on néglige ça. Tous les 3 mois, toutes les femmes qui ont atteint l'âge mûr, surtout 35, 30 montées et tout ça, 25 montées, 40, 45, ils font toujours l'examen mammaire. Donc, on part vérifier l'état des seins. Dès qu'on constate qu'il y a une boule qui n'est pas naturelle, et surtout quand ça fait des douleurs, alors on soupçonne les cancers du sein. Et en médecine, on ne tarde pas. Dès qu'on constate ça, on coupe les seins pour que cela ne puisse pas se répandre dans les corps. Parce que dès que cela, la médecine n'a plus à faire. Du coup, la personne est condamnée. La personne est condamnée jusqu'à mourir. Est-ce que vous êtes présent? C'est aussi comme la prostate. En Europe, tous les hommes âgés de 40, 45 ans montés, donc ils font toujours l'examen pour vérifier leur état prostatique. Tous les 3 mois, au moins une fois, ils vont à l'hôpital. Vraiment, nous les Africains, on vit par la foi, mes frères. Amen. Et ils constatent, généralement en médecine, c'est une boule. On peut faire ça par toucher. Alors, rectal cette fois-ci. Quand on touche, si c'est lisse, c'est bon. Si ça commence à faire comme la citron, comme la citron, il y a moi gaillarine. Dès que ça fait des boules comme ça, alors on soupçonne déjà le cancer. Et si on enlève ça, la personne fait souvent, généralement 2 ans, elle meurt. Et si on n'enlève pas, ça se répand dans les corps, il n'y a plus moyen d'opérer, ça tue la personne. Donc chez les hommes, c'est le cancer de la prostate. Chez les femmes, c'est le cancer du sein. Je bénis Dieu parce que ces 2 choses-là, en Afrique, c'est un peu rare. C'est surtout en Europe. Est-ce que vous êtes présents? Donc n'ayez pas peur. Et pourquoi nous mangeons un peu le naturel et ça nous aide un peu. Donc c'était la deuxième cause. Maintenant, Frère Branham dit la troisième cause, c'est la tuberculose. Qui est la troisième cause. Il dit c'est une maladie difficile. Avant, quand ça prenait quelqu'un, on l'isolait tellement, on ne pouvait plus manger avec les autres, beaucoup de choses. Et quand il n'avait pas de produits contre ça, ça tuait les gens, surtout à la première, deuxième guerre mondiale. C'était terrible. Et même aujourd'hui, quand on découvre ça, ça ne se soigne pas en une semaine. Il faut 6 mois.
9 mois, on part faire le contrôle. Si ça ne marche pas, il faut encore. Frère Branham dit c'est la 3e cause, c'est une maladie difficile. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc voilà un peu. Donc quand vous avez ces cas, il faut prendre ça au sérieux, comme je le disais, soit la prière et se faire soigner, tout ça c'est conforme à la parole de Dieu. Alors maintenant donc, ce monsieur, ce papa, et lui, et sa femme, et il avait une fillette, et leur fille, tous souffraient de la tuberculose. Est-ce que vous êtes présent? Et où? C'est à New York. Comme quand on souffre de la tuberculose, on est faible, on n'est pas très équilibré, parce que le souffle, ça passe par les poumons. Alors comme les poumons ne sont plus assez résistants, la personne respire à peine, n'a plus d'équilibre. C'est ça le problème avec la tuberculose. La personne est déséquilibrée. Est-ce que vous êtes présent? N'a plus assez de force. Elle est faible, elle tousse. Ainsi de suite. Alors souvent à cet état, les gens, quand ils savent, celui-ci a la tuberculose, même dans les sociétés, on ne peut pas t'engager. Les gens t'évitent. Même s'il y avait l'espace pour te mettre. Mais à lui, ah non. Tu vois, on t'évite. Même nous en médecine, pour consulter quelqu'un qui a la tuberculose, c'est pour ça que vous voyez les chaises médicales. Donc, la personnel médical est comme ça, mais souvent nous mettons la chaise pas se regarder comme ça. On fait la personne regarde à l'envers. C'est quand elle parle, peut-être c'est la tuberculose et ça se dégage, donc ça part un peu à côté. Et à cause de ça, c'est obligé aussi, même en médecine, le personnel de santé ne peut pas aller à l'hôpital à famille. Il doit manger le matin, être en forme. C'est pour prévenir surtout la tuberculose là. Est-ce que vous êtes présent? Alors maintenant donc cet homme, frère Branham dit, il dit c'était une grande vie, c'était à la veille de Noël, il y avait une famille pauvre dont le vieux papa souffrait de la tuberculose. Il était et sa femme aussi avait la tuberculose. C'était des indigents, pas pauvres, parce que souvent c'est la cause aussi, c'est lié par la malnutrition. Donc, on ne mange pas trop bien ou bien, pour certains, ce n'est pas que la nourriture a manqué, liée à certaines choses. Ils refusent de manger. Ça développe parce que ces microbes de tuberculose se trouvent déjà en nous par les vaccins qu'on nous donne à l'enfance. Amen. Et ça dort. Lorsque vous ne mangez pas bien, ça se réveille et ça devient carrément une maladie, la tuberculose. Et souvent, c'est pris chez des jeunes indigents. Et il était en quelque sorte, il était faible. Et personne ne pouvait donc l'engager. Il n'était pas instruit. Tuberculeux, indigent, n'a pas aussi étudié. Et les gens ne voulaient pas de lui. Il l'évite. Regardez même dans la société de ah, il a la tuberculose. On vous évite. N'est-ce pas vrai? Alors lui, c'était comme ça. Frère Branham dit, il était simplement un proscrit. Quelqu'un repoussé. Il est devenu un clochard. Comme partout on ne l'acceptait pas. Que voulez-vous? Il a une responsabilité. Il a une femme. Il a un enfant qu'il doit nourrir. Il est obligé de se débrouiller. Comme on ne l'engage pas, il est devenu presque un clochard. Est-ce que vous êtes présent? Donc il peut aller ramasser, comme je le vois ici, ou s'en vont dans des poubelles. Il ramasse des choses rejetées, des choses qui ne peuvent pas coûter même 1000 francs, des centimes. Il ramasse ce qui peut être vendable. Il ramasse, il part, je ne sais pas, il nettoie, il vend ça à des centimes. Et c'est avec ça qu'il survivait, lui et sa famille. Donc sa fille et sa femme. Est-ce que vous êtes présent? Suivez, c'est très important. Frère Branham termine avec cette histoire. Donc. Il dit,
Il est devenu presque un clochard. C'est quelqu'un qui va ça et là et qui ramasse quelque chose et qui le vend pour obtenir ce qu'il peut. Les petits bénéfices qu'il en tire, il essaye d'en vivre. Est-ce que vous êtes présent? Amen. Il dit juste comme un marchand ambulant. Et quelqu'un de ce genre dans la rue, il va acheter des épingles, des aiguilles, des dés à coudre, des dés à coudre et tout ce qu'il peut. Il se procure cela et peut-être qu'il en achète le paquet à un penny et il le revend à 500 et gagne 400 par paquet. Et peut-être cela, au cours d'une journée, vous direz c'est une grande commission. Donc, il n'avait pas quelque chose, un débrouillard fort, parce qu'il était faible. Il ne pouvait même pas porter de grandes charges. Il vivait à peine. Comme les Blancs nous qualifient, les pays du tiers-monde, comme le Congo. Maigre, tuberculeux, qui s'enlevait, avec sa petite maison, sa femme tuberculeuse, sa fille tuberculeuse, lui-même aussi tuberculeux. Vraiment, ça fait mal. Et où? À New York, la ville la plus riche du monde. Est-ce que vous êtes présent? Mais toi, tu es au Congo, à Pointe-Noire, parmi les villes les plus pauvres. Mais regarde ta santé, c'est bien. Est-ce que tu ne peux pas acclamer pour le Seigneur? Et cet homme, c'est un blanc. À New York, aux États-Unis d'Amérique. Mais regarde ce que Dieu a permis que ça lui arrive. Mais toi, ça ne t'est jamais arrivé. Mais tu te plains toujours. Ah, mon passe me l'outil là. Ah, mon c'est trop. Est-ce que vous comment déjà à niveau là? Je suis déjà arrivé à cet état. Pour que tu sois exemple, ah frère génial. Il était marié. Tuberculeux. La soeur aussi. Sa fille aussi. On les rejetait. Je suis déjà arrivé à cet état. Un frère, je dis. Déjà à cet état. Il monte à la chair, il est bien concentré. Et vous êtes en bonne santé, vous tous. Un seul grâce, prêt à casser même la chaise. Mais ma plainte aussi, kakabel. Ah, frère Abraham dit, nous nous plaignons beaucoup. Il y a des gens qui ont souffert dans cette même évangile. Il y a des gens qui ont peiné pour dire la vie et tout. Un frère romain. Il y a des gens qui ont souffert. Vous direz, on va vendre un croyant. D'autres aussi étaient des vrais croyants. Mais Dieu les a soumis. Frère Branham prend l'exemple. Il dit, regardez au premier âge de l'église. Comment les vrais croyants ont souffert. Ils n'avaient même pas la possibilité d'avoir une église comme ça. Ils priaient dans des cimetières, dans des cocombres. Amen. Ils se cachent dans des grottes. Même des mariages. Ils célébraient ça là-bas. Les frères et la sœur s'aiment. Ils se cachent dans une grotte. Le pasteur vient. On vérifie là-bas. Le huissier regarde. Est-ce que l'État suit? Est-ce qu'on nous suit par les militaires là-bas? Dans l'ancien temps, c'était comme ça. On bénit vite, vite. Avec leurs habits sales. Peut-être qu'ils ont ramassé. Et ils s'embrassent. Oh, je t'aime. Pas de maison. On les poursuivait, on le poursuivait. Mais regardez dans les conditions où vous êtes. À l'église, mais me voient très bien. Vous êtes là à l'aise. La chaise, il y a bien. Micro, n'a pas prêcher. Le pasteur en veste. Les femmes, vous avez arrangé les cheveux. Mais il bien. Peut-être dans l'église, je me couche ma coulevé. Na 501. Dès que tu transpires, allez, pochette. Avant que vous aussi média. Et tu as mangé. Avant que vous ne mangerai pas à l'église. Que tu retournes, tu vas manger à la maison. Amen. Amen. Nous sommes quand même bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Amen. Sincèrement.
Ouvrez la télé. Beno fungula sa télévision. Allez seulement même ici. Beno kwenda kaka na lueka. En Éthiopie. Na kuna na Éthiopie kuna. Regardez la condition des gens. Beno tala telemono babantu. Des milliers de personnes souffrent. Bantu mingi kana kutala pasi. Allez au Soudan. Beno kwenda kuna na Soudan. Le sud du Soudan. Les gens vivent dans le désert. Une toque élevée. Il n'y a pas de maison. Seulement des petits brins de bambou. Non, d'herbe même. Ils ont mis comme des huttes, comme si c'était des animaux. Excusez-moi, je le dis avec respect. C'est-à-dire, les vents du désert là, ça souffre, ça les prend. Parce que dans le désert, la journée, il fait très chaud. Et la nuit, il fait trop froid. Est-ce que vous êtes présent? Il manque même l'eau. Et pour avoir même un bidon d'eau, ils doivent marcher à pied dans le désert, peut-être 10 km. Aller puiser un bidon d'eau. Et là-bas, ils ramassent quelques fagots de bois. Ils viennent, ils vendent. Les gens souffrent. Comme je vous parle là, à bout de grâce souffrance, et nous remercions le Seigneur pour ça. On peut acclamer encore très fort. Il y a des images à la télé qui se passent dans des pays. Vous regardez, tu commences à pleurer. Et pas une personne. Des familles et des familles. Vous voyez la peau sur les os. Et l'habit. Ah, n'en parlons pas. Chaussures. Vous savez cela. Et je ne veux pas aller en Éthiopie. Même dans notre pays, le Congo. Allez dans les villages, les coins-coins. Même marinière à Pambia. Tu vois, une marinière, la personne a fait avec presque une année. Couleur même manissa, il y a qu'à qu'élever. C'est pas pour se moquer. Je suis en train de vous dire que nous sommes graciés. Nous sommes graciés. On ne doit pas trop se plaindre. De tête, moi du coup, parfois tu roules carrosse. Comme frère Makoso. Tu veux que Dieu t'aime pas, comment? Mais qu'il n'a pas histoire au Rav 4. Un sœur Makoso. Bakal me tunginzo pa benenge la la benenge futi la ve. Kena ba pas une histoire, même une doit dire une histoire. Même une maison il y en a pas. Ça existe hein? Il y a quel est? Est-ce que vous êtes présent? On doit reconnaître Dieu. Regardez comment vous êtes habillés. Bakaka ba super, bakaka ba. Visco tout. Les autres depuis qu'il est né. Il écoute seulement. Ah, il y a Baouina. Il y a Baouina. Mais plainte. Vous vous plaignez plus que les gens qui souffrent. Les gens qui souffrent ne se plaignent pas trop. Mais vous qui souffrez pas assez. Quelle plainte. C'est la vérité. Hein, je vous dis, même Dieu en a marre. Se demande, oh. Mais est-ce que ces gens ils savent d'abord dans quel pays ils sont? Mais leurs conditions. Oh. J'ai vu des gens, ils vivent dans une maison. C'est-à-dire, ici c'est la maison, là-bas c'est la toilette. Et cette toilette s'est remplie. C'est rempli, donc tout le monde part ajouter dessus. Donc, ils mangent ici, ça pue là-bas. Il n'y a pas de solution. Vous n'avez jamais appris. Quand il pleut, l'eau remplit jusqu'aux toilettes, jusqu'à là où ils sont. Makulu na mazina. Et ils doivent pêcher cette eau-là avec leurs histoires. Vous vous plaignez un peu trop. Et Dieu ne me connaît pas. J'ai prié, Dieu ne m'écoute pas. Je ne dis pas qu'arrêtez-vous. On doit aller monter en coup. Mais arrêtez les plaintes. C'est trop. C'est comme si le plus souffrant du monde c'est vous. Faut me dire que les plaintes c'est le côté le plus mauvais. C'est l'ingratitude à Dieu. C'est comme ça que vous n'êtes pas reconnaissant. La Bible dit vous devez apprendre à compter
même les bienfaits de Dieu, même les petites choses, n'oubliez pas. Si tu souffres pour ceci, regarde bien. Tu verras quelque chose où Dieu t'a béni, où Dieu t'a soutenu. La Bible dit tu verras beaucoup de pays de l'Europe. Toute l'Europe là, presque le monde, pour que tu manges le pain au prix que tu mangeais. C'est l'Ukraine qui donnait le blé. Est-ce que vous êtes présent? Comme il a eu des problèmes, les pains ici risquent de monter. La farine déjà en Europe, ça monte. Mais maintenant que je vous parle, regardez la condition que les Ukrainiens vivent. Ils fuient. Ils souffrent. Mais toi, tu es là. Il n'y a même pas de guerre. Viens à l'église, viens à rien. occupé. Et je suis occupé. Je suis occupé de faire quoi? Je suis occupé. Mon cœur est occupé. Viens me boumba, sinon je vais au pasteur Fingabeto. Il y a quelqu'un qui boumba. Mais pensez-y, tout simplement, c'est tout ce qu'il gagnait par jour. Peut-être qu'il gagnait 20 ou 30 cents par jour. Il avait une famille. Je reviens même dans notre ville. Vous ne voyez pas les gens qui ramassent des choses là-bas? Est-ce qu'il y en a pas? Vous les avez déjà vus? Qui de vous pas ramasser des choses dans la poubelle? Qui lève la main? Quand normalement lui a cotisé dans l'église, peut-être que ceci là dit-moi quelque chose. On va lui donner quelque chose. Nani ke ramasser que babim na poubelle? Et nani ke lokoto babim na poubelle? Avec tekisa babim na poubelle. Ni une bagedia. Allah qui sont sapi. Regardez à partir des musiciens. Bon, allez chez les sœurs. Ba même bave. Il y en a. Allons-y chez les frères. Ah donc, bête news qui est bien. Acclamons pour Dieu. Acclamons pour Jésus. Ah. Bête news qui est bien. Et nous tous sommes bien. Vous devez d'abord commencer à apprécier ce que la Bible dit. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est le peu que Dieu nous donne là. Là où il t'a placé là, tu dois d'abord accepter que c'est bien. Avant de dire Seigneur ajoute, accepte d'abord. Sois d'abord reconnaissant. Et dis merci à Dieu. Loue Dieu. Remercie-le. Parce que beaucoup ne sont pas encore arrivés là-bas. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Nous avons vraiment ingratitude. Il y a trop. C'est beaucoup. Que Dieu nous aide. Oh Seigneur. Vous passez à la poubelle. Tu fermes les deux. Camion à Verdun me couche. Mais il y a des gens qui viennent là, ils montent. Vous vous demandez même, il y a une distance. Et tu ne vois pas personne comme toi. C'est Dieu qui l'a créé. Parfois aussi c'est un enfant de Dieu. Peut-être que la semence en Zambie, on ne connaît pas. Il y a eu des enfants de Dieu, Balazar, Banani, qui étaient aussi dans des conditions piètres. Oh, que Dieu nous aide. Est-ce que c'est la vérité? C'est-à-dire, il y a d'autres choses dans la vie. Avant que se plaindre, t'as la tête gauche, t'as la droite, regarde partout et regarde le ciel. Maintenant. C'est-à-dire, parle avec sagesse, avec crainte de Dieu. Et regarde si tu as raison. Même dans ta propre famille. Il y en a qui souffrent plus que toi. Ce n'est pas vrai? Manger c'est difficile. Et c'est compliqué. Et il y a que les passes mingi. Seigneur, aide-nous. Vraiment aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Même pour le peu qu'on devienne des vrais enfants de Dieu. Vraiment. Dans notre comportement. 110. Et sa petite femme était devenue faible. Et la Noël approchait. Et sa fillette a contracté à cause de la malnutrition, faute d'une nourriture convenable, ainsi de suite. Elle aussi a attrapé la tuberculose. Et c'était une petite fille d'environ 8, 9 ou 10 ans. Elle n'avait jamais eu de poupée à l'occasion de Noël. Depuis Ameboutuka. Depuis qu'il est né, et où est-ce que sa poupée sortira? Ah, Seigneur,
Mais toi, on arrive chez toi, on voit des jouets, tu achètes. Tout ça. Et Dieu t'aime pas. Toujours. C'est ça que tu as en tête. Et elle n'avait jamais eu de poupée à l'occasion de Noël. Et c'est ce qu'elle voulait comme cadeau. Une poupée. Elle souffrait de ça. À côté, vraiment, papa, même poupée, juste moi poupée. J'ai 10 ans, même moi poupée. Je n'ai pas encore de poupée, 10 ans. Et son père n'étant pas capable de lui procurer des soins médicaux, il a vu la santé de la petite fille se détériorer. Et il a essayé de son mieux de rassembler assez d'argent pour lui acheter une poupée pour le Noël. S'il pouvait vraiment rassembler assez d'argent pour lui acheter une poupée. Ainsi, la Noël approchait. C'était le début de la mauvaise saison. Vous savez, à Noël en Europe, la période du 25, il fait froid. C'est l'hiver. Est-ce que vous êtes présent? C'est l'hiver. Ainsi, la Noël approchait, c'était le début de la mauvaise saison. La petite fille a contracté une sorte de pneumonie. Et oh là là, juste quelques semaines avant Noël, la Noël. Et le père, naturellement, le cœur brisé, est allé vers sa boîte métallique et en a sorti de l'argent. Il s'est dit que sa fillette, elle voulait une poupée comme des petites filles. Vous voyez, c'est une future petite mère. Comme c'est une fillette normalement naturelle, aime les poupées parce qu'elle sera une mère, prendre l'enfant. Amen. Et c'est ce qu'elle demandait. Et le papa économisait, moi, centime, ma boîte métallique. Dit non, je vais lui acheter une poupée. Noël, il y a 10 ans. Ah non, je vais lui acheter une poupée. Moi, 25, à mes boum. Moi, 25 à Kaka. Moi, 10 francs, à mes boum. Moi, 25. Pouf, Noël, la fille meurt. Oh! Ah! Kent aussi, parce que santé imbi. Mais toi, tu es vivant. Combien de Noël me luta? Quelle est la Noël où tu es ramassé, tu es allé ramasser dans la poubelle? Tu es bien, en bonne santé. Tu peux vraiment acclamer pour Dieu. Ne fût-ce que ça, lui dire merci. Ne fût-ce que ça. Oh Seigneur. Frère me dit 112. Vous remarquez comment une petite fille, elle va vers une poupée. Parce que c'est sa nature. Elle est une future mère. Un jour, elle sera une mère si elle reste en vie et tout. Vous savez, c'est sa nature. C'est la raison pour laquelle une petite fille aime une poupée. Elle aime en prendre soin. Parce qu'après tout, elle est une petite potentiellement, une petite mère. Vraiment, aujourd'hui, pendant que cette prédication peut-être va terminer, Amen. Nous allons vraiment demander pardon à Dieu. Et en quelque sorte, nous sommes orgueilleux. Pas seulement ingrats, peut-être aussi orgueilleux. Des prétentieux. On veut vivre, je ne sais pas comment. Mais nous sommes sur la terre. C'est toujours la vie terrestre. Que tu vives en Allemagne, que tu vives en Chine, que tu vives en Amérique, même si on fait un immeuble, que tu vives à la 60e étage, comme Donald Trump. Que tu vives au rez-de-chaussée. Que tu vives dans une maison de chambre et salon. C'est toujours une maison de la terre. Amen. C'est toujours une maison de la terre. Que tu manges gros, petit ou quoi. C'est toujours la nourriture terrestre. Même les habits. Que tu portes la veste comme moi. Que tu portes l'ancien veste. L'ancienne marinière. Ce sont des vanités. Est-ce que vous êtes présents? Oh, que Dieu nous aide. Vraiment, on doit se repentir. Il y a pas plainte que Seigneur, pardonne-moi. Car tout le monde va plaindre. Car tout le monde va murmurer. C'est le côté le plus mauvais. Frère Abraham dit que vos murmures coupent l'approvisionnement de Dieu envers vous. Bénédiction, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu qui vient. Si ça rencontre le murmure, ça s'arrête.
Frère Branham dit que vos murmures coupent l'approvisionnement de Dieu à vous. Et le grand sorcier, c'est Dieu veut te bénir. Dieu dit non. Je ne peux pas te bénir dans ces conditions. Tu dois d'abord reconnaître les bienfaits. Tu dois d'abord commencer à reconnaître et être reconnaissant. Oh. Dieu n'est pas un grand-père. Pour ajouter au-dessus des murmures, il ajoute non. Tu dois d'abord enlever cette position. Et Dieu regarde et dit oui. En tout cas, ce n'est plus la première chose pour lui. Il n'a plus besoin de c'est des vanités comme Salomon. Il lui donne la richesse. Mais avant tout ça, c'est des vanités. Dieu aussi s'en fout. Il te donne tout. Tout ce qu'il peut. Que Dieu nous aide. 113. Elle voulait une petite poupée. Elle n'avait jamais eu une. Et papa avait épargné tout ce qu'il pouvait pour lui acheter une poupée. Mais elle est donc morte. Amen. Et une famille comme ça, on l'a enterrée dans quelles conditions? Vous savez. Et le père a connu en quelque sorte une défaillance mentale. Son père l'aimait beaucoup. Ça l'a dérangé mentalement. Il avait perdu sa femme et sa fillette. Et son esprit était plutôt dans un état tel, chaque soir, quand il allait au lit, il parlait toujours à sa petite fille. Peut-être vous êtes tous là. Mais tu es toujours ingrat. Ah, mon Nzambi, vraiment, tout ça. Regarde cet homme. Non seulement la pauvreté, la tuberculose. Non seulement la tuberculose, jusqu'à la mort de la fille et de la femme. La vie, c'est plus que tout ce que Dieu nous donne. Amen, amen. Oh, que Dieu nous aide. Chaque soir, il allait au lit, il parlait toujours à sa petite fille, quand bien même elle était morte, ensevelie. Mais il pensait qu'il était en train de lui parler et lui disait: eh bien chérie, ce n'est plus pour longtemps. Papa va t'acheter cette poupée pure pour Noël. Pardon. Et papa t'a promis cette poupée, hein, et je vais te l'acheter. Finalement, la Noël arriva, et naturellement, vous savez comment les choses se passent. Les riches organisaient leur grande réception, et les bougies brûlaient, et les gens de la haute classe dans les églises parlaient de Jésus, et ainsi de suite. Vous savez, quand Noël arrive, les familles se préparent, c'est l'arbre de Noël, moi musique. Est-ce que vous êtes présents? Comme ça se passe. Lui, pauvre, il a perdu la femme, il a perdu l'enfant, il est devenu un peu comme détraqué. Souci. Chaque nuit quand il dort, en fait, dans cet état-là, c'est comme s'il parlait à sa fille. Je vais t'acheter les poupées. La poupée. Je t'avais promis, non? J'ai fait l'économie. Je vais t'acheter ça comme Noël arrive. Je vais te donner ça. Comme il était devenu aussi un peu comme ça. Mais toi, tu es normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est normal ici? Bon, maintenant, je pose la question. Y a-t-il un détraqué ici? Allah qui se motive. Oh, mon pasteur, je suis détraqué. Je n'écoute pas ça. Vous tous, vous êtes normal. Ta famille est normale. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu pour ça? La santé, ça vient de l'Éternel. Que Dieu nous aide, mes frères. Vraiment, que Dieu ait pitié de nous. Frère Branham dit, c'est ce qui se passe dans les églises. Et il faisait toutes ces choses routinières en masse. Dans Noël, hein? Il chantait des cantiques, les chants de Noël, joyeux Noël et tout. Il ne savait guère ce qui se passait au fond de la ruelle, derrière toutes ces choses. Amen.
Pendant que les gens étaient en fête, l'homme là était en souci. Il venait de perdre sa famille. Soucieux. Et personne pour l'aider. Personne pour le consoler. Toi, si quelque chose arrive, nous on vient te consoler. On vient chanter. Parfois on cotise même quelque chose. Mais lui abandonné à lui-même. Ah, que Dieu ait pitié de moi. Vraiment. Et merci de ne pas me faire passer par ça. Oh, éprouvé. Nous avons déjà connu. Dieu t'emmène ça dans ça. Dans le début, quand quelqu'un m'a demandé pardon, on nous a dit tout le monde n'a eu. Et Dieu ramène-moi là où j'étais. Ce petit homme qui était là au fond avait perdu la tête. Il voulait vraiment que la petite fille ait cette poupée. Parce qu'elle avait beaucoup réclamé cette petite poupée. Ainsi, il est sorti et lui a acheté une petite poupée faite des haillons. Des haillons. Une petite poupée probablement d'environ 300. Un petit quelque chose de sale qu'il avait acheté. Là au bord de la rue. Moi, ma poupée, quand il y a moins cher, il est venu parce qu'il avait pas l'argent. Il a gardé ça. C'est ça que je vais donner à ma fille. Tel degré de vie. Sur la terre, hein, c'est pas au ciel. Et il n'était pas en enfer. C'est sur la terre. À New York, quand même. La ville est riche. Que Dieu nous aide. Une petite chose probablement d'environ 30 ans. Une petite chose de sale qu'il avait acheté là au bord de la rue. Cette nuit-là, il faisait très froid. Une tempête de neige soufflait et il neigeait fortement là dans la ville de New York jusqu'à la côte. Jusqu'à la côte. Et les rues se sont remplies. Les gens circulaient à bord de leurs grosses limousines. Ils avaient des orgies. Les gens buvaient à l'excès, célébraient la naissance de Christ. Et ces choses dont nous parlons ce soir, ils essayaient des choses, de s'imaginer que c'est cela, la bonne manière de faire les choses. Noyer simplement leur vieux chagrin en buvant. Et ainsi de suite. J'imagine que cela était... C'est cela la manière de faire. S'imaginant que c'est cela la manière de faire les choses. Eux tous. Hein, ça c'est le comportement des gens à Noël. N'est-ce pas? Pendant que quelqu'un souffrait là-bas. Pendant que quelqu'un était tuberculeux là-bas. Pendant que quelqu'un manquait tout là-bas. L'autre jour, je me tenais dans un magasin, dans une femme, et une femme parlait au sujet de ce que deux filles s'étaient rencontrées, voulaient savoir ce qu'elles avaient acheté pour leur papa. Des jeunes filles. C'est Noël. C'était l'époque de Noël. Parce que notre sujet, le sujet de Noël. Frère Branham entre dans une boutique. Deux jeunes filles. Toi, qu'est-ce que tu as chez ta papa comme cadeau? L'autre dit, ah, je lui ai acheté une bouteille de whisky. Ah. L'autre dit, et toi quoi? Qu'est-ce que tu lui as acheté? L'autre dit, oh non, moi je lui ai acheté un paquet de cigarettes. Des cartes. Un paquet de cartes. Pour qu'il joue à Noël. Est-ce que vous êtes présents? Que Dieu nous aide. Je ne vous blâme pas, je voulais seulement vous montrer quelque chose en rapport avec notre vie. Amen. Excusez-moi, ça a sauté un peu. Alors donc, Frère Branham dit, et l'une d'elles a dit, eh bien, je lui ai obtenu un paquet d'une certaine marque de cigarettes. Et l'autre lui avait acheté un 5e de whisky. Un paquet de cartes de whisky. Eh bien, est-ce que là, offrir un don mémorable, c'est là offrir un don mémorable pour la naissance de Jésus-Christ. C'est ainsi que les choses se passent. Vous voyez, c'est juste un grand tas de guirlandes de Noël. Il n'y a rien de Noël dans tout cela. Je coupe parce que l'histoire est un peu longue. Amen. Alors donc, vous voyez,
comment les gens organisent Noël? Dans l'opulence. Dans l'opulence. Ils arrangent, ils ornent. C'est comme ça que ça se passe. Pendant qu'il y a quelqu'un aussi que Dieu a créé qui souffrait là-bas avant Noël. Il souffre tuberculeux, la femme meurt, la fille meurt, il reste en chagrin, il continue à souffrir. Et quand même Noël arrive, lui souffre, il devient encore détraqué. Eh bien, nous voyons donc que ce petit homme s'était mis à errer ça et là. Et il savait dans son cœur que sa fillette était morte. Mais il est allé acheter cette poupée malgré tout. Il se disait, je vais tout simplement me mettre à la marcher. Je vais la trouver quelque part. Elle sera quelque part là le long de la route. Et je la trouverai. Et il s'est mis à marcher. Quand il a acheté la poupée, la nuit de Noël, comme aussi détraqué, il dit non. Comme je lui ai acheté ça, si j'ai beaucoup d'efforts, je vais marcher. Ruelle après ruelle. Je sais que je la trouverai quelque part. Je vais lui remettre la poupée. Sous les voix de Noël. Pendant que les autres, alléluia, amen. Pendant que toi tu manges à Noël, là, il y a des gens qui souffrent et qui meurent la même nuit. Il y a des gens qui dorment affamés. Est-ce que vous êtes présents? Alors le frère Branham dit, et il passait d'une rue à l'autre. Je suis au paragraphe 120. Il ne pouvait pas se tromper. Elle n'était pas là dans cette petite cabane. Dans ce petit lit en lambeaux et sale. V, la foule. Il y a saleté aussi. L'enfant n'était plus, elle était morte. Mais elle avait été enterrée. Il savait donc bien, il se disait qu'il la trouverait sur la route. Il a dit, je vais tout simplement continuer à marcher. Il passait d'une rue à l'autre pendant que les gens chantaient leur chant de joyeux Noël. Et que tout se poursuivait. Il est descendu dans l'allée portant cette petite poupée sale et la tenant dans sa veste au niveau du cœur pensant à sa fille. Il met ça dans sa veste. Allez, pensant à sa fille. Pendant que les gens étaient, comme nous l'avons été ici, chantant, louant, joyeux Noël, et tout ça, et tout. Lui souffrait. 121. Et finalement, il se fait qu'un policier l'a vu. Mais le policier lui-même avait un peu bu. Il a couru dans la ruelle et a saisi le vieil homme et lui a fait faire demi-tour. Il a demandé, oh, qu'est-ce que tu as à traînailler ici? Parce que quand il y a la neige, si tu n'es pas protégé, tu vas mourir. Un policier l'a vu. En principe, le policier là devait l'aider, l'attraper et le retourner. Mais comme lui-même était soulard aussi, le policier, il avait bu. Il n'avait pas le réflexe total. Il lui a répondu, monsieur, j'apporte cette poupée à ma fillette. Mais toi, tu vas où? Pourquoi tu trimbales ici? Regarde la température. Et c'est la nuit. Et tu n'es pas protégé. Oh, j'apporte ma poupée à ma fillette. Or, il pouvait lui demander, oh, mais la direction là est mauvaise. La fillette là est où? Je te mets dans la voiture, on part la chercher. Mais comme il avait bu, le policier demanda, eh bien, où habites-tu? Le vieil homme lui a dit où il habitait. Le policier lui a dit, tu es en train de t'éloigner de l'endroit en question. Tu es ivre. Retourne dans l'autre sens. Ah. Alors frère me dit, le vieil homme a dit, monsieur, je suis pas ivre. J'ai promis à ma fillette que j'allais lui acheter un cadeau pour Noël. Il a dit, le cadeau approprié pour une fille, c'est une poupée. C'est une petite poupée. Il a dit, montre-la-moi. Comme c'est un policier. Les policiers en Europe, ils sont vraiment des gens très respectés. Il dit, montre-moi, je vais me rassurer. Oh là là. Frère me dit, le vieil homme lui a donc montré
une poupée en lambeaux à l'air sale. Et il la tenait dans son cœur, sur sa poitrine presque. Il tenait cette petite poupée comme... Ainsi, les policiers à moitié ivres lui-même lui a montré la voie et l'a remis sur la route. Le vieil homme a descendu l'allée et il neigeait fortement. Donc lui-même s'avançait de plus en plus de la mort. De plus en plus de la mort. Dieu ne le voyait pas. Dieu te voit seulement. Est-ce que vous êtes présent? Regarde où a commencé sa souffrance. Regarde comment ça s'empire. Regarde comment ça s'empire. Mais Dieu le voyait. Et Dieu aussi te voit toi. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui que toi tu as une vie meilleure que cet homme-là? C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas souffrir. Il faut que tu vendre bien. Et tu dois être à l'aise. Parce que tu dépasses cet homme-là. Tu as fait à Dieu. Tu n'as jamais péché. Donc Dieu n'a rien à te reprocher. Tu fais que du bien. Tu mérites que des biens, que la bénédiction. Est-ce que tu peux me dire ça? Est-ce que tu peux me dire ça? Non, sincèrement. Est-ce que vous êtes présent? Si tu es ce que tu es, ce n'est même pas par mérite. Ce n'est que la grâce de Dieu. Dieu a pitié de toi. Dieu a pitié de moi. Voilà pourquoi il nous a laissé même à l'état où nous sommes. Sinon, nous ne méritons rien. Est-ce que vous êtes présent? S'il y a une chose que chacun de nous mérite, c'est la condamnation, c'est la souffrance, c'est la mort, c'est la prison. Mais tout ce qui est bien, c'est immérité. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je peux entendre amen? Si tu ne veux pas gonfler, je mérite. Moi je mérite. Après Dieu va te surprendre. C'est alors que tu sauras que ça ne se mérite pas. 126. Eh bien, les fêtes de minuit se sont interrompues. Le lendemain, il a cessé de neiger. Le soleil est apparu. Ainsi, tout le monde revenait de leur grande fête de plaisir. Ayant un temps de glaçons sur la tête, ils avaient trop bu et ils avaient célébré la naissance du Christ. Et beaucoup d'entre eux étaient enroués à force d'avoir fait la fiesta à cause de ce qui s'était passé. Mais au fond de la ruelle, on a trouvé ce vieil homme. Quelqu'un est tombé mort, bien glacé. Est-ce que vous êtes présents? Pendant que le matin, les gens retournaient. Les autres, ils n'étaient plus sous. Les autres, presque sous. Qu'est-ce qui se passe? C'était ce vieil homme. Mort lui-même. Frère Branham dit, et lorsqu'ils ont 127, ils l'ont enterré, ils avaient cette petite poupée sur son cœur. Lorsqu'ils l'ont retourné, pardon, parce qu'il était tombé comme ça. Et quand ils l'ont retourné, il avait cette petite poupée sur son cœur. Il pensait peut-être qu'il avait reçu une balle. Voilà pourquoi il est tombé comme ça. Ils l'ont retourné. Poupée à saleté. Ah. Iki. Alors ils ont commencé des investigations. C'est là que les policiers là vont dire, oh, j'avais vu cet homme. Oh, regarde, il vit à tel endroit. Est-ce que vous êtes présents? Ah, j'étais sous, sinon j'allais l'aider. Que Dieu nous aide. Alors il dit, je pense qu'il a mené son cadeau à sa fille. Il l'a retrouvé dans un pays qui n'est pas ici. Donc c'était un converti. Est-ce que vous êtes présents? Amen. Un croyant comme toi. Regarde les gens de vie que Dieu l'a soumis. Et pour amener la poupée, sale même, à sa propre fille, Dieu l'a encore soumis à la mort. Dans les conditions les plus difficiles. Croyante comme toi. Frère Branham dit, il a rencontré sa fille
dans un pays qui n'est pas ici. Il a emporté le cadeau. C'est un cadeau approprié. Je pense peut-être qu'il pouvait lui dire, ma fille, je te rencontre ici, je t'avais promis la poupée, non? J'ai acheté ça. C'est vrai, papa. Et là, vous savez, c'est la joie. Ce n'est plus la souffrance. C'était un cadeau approprié. Frère Branham dit, oh Dieu, miséricordieux. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aie pitié de moi? Tu n'es pas un super croyant. Tu n'es qu'un croyant. Tu n'es qu'un enfant de Dieu. Dieu n'est pas redevable envers toi. Ce n'est pas parce que Dieu t'a sauvé. Il doit te donner les voitures. Il doit te donner des parcelles. Il doit te donner des habits. Dieu n'est pas obligé de le faire. Ce dont il est obligé, c'est de pardonner tes péchés et c'est de te donner la vie éternelle. Et Dieu te dit clair, comme il avait dit à Paul, ma grâce te suffit. Regardez la vie de Paul, plus croyant que toi et moi, parce qu'il a fait un travail plus que toi et moi. C'était le messager de l'âge. Mon ministère n'est pas à son degré. Toi aussi tu n'as pas les dons à son degré. Mais regarde cet homme, puissant apôtre, prophète même de Dieu. Quelle vie il a mené. Un manteau. Quand il voyage, il fait froid. Il demande, après nous, renvoyez-moi le manteau que j'avais laissé. Quelle santé? Bossu. Les yeux, il ne lisait pas bien, il ne voyait pas bien. Malade. Il a prié. Les jeûnes de prière, les nuits de prière. Seigneur, enlève ça. Seigneur, enlève ça. Tu sais que je crois. Tu sais pourtant je suis messager. Tu sais pourtant je suis prophète. Je te sers. Je suis croyant. Il ne s'est même pas marié. Je t'obéis. Mon corps je frappe dur pour toi. Enlève ça. Est-ce que Dieu avait enlevé? Est-ce que Dieu n'aimait pas Paul? C'est le plus grand apôtre, prophète, qui est exemple de messager. Qui es-tu pour te plaindre? Si tu n'as pas mangé un jour, si tu n'as pas eu 2 habits, si tu n'as pas eu une parcelle, si tu n'as pas une maison, es-tu plus que l'apôtre Paul? Miséricorde, Seigneur. Aie pitié de moi, Damien. Aie pitié de mon frère orgueilleux. Aie pitié de ma soeur orgueilleuse. Frère me dit, oh Dieu miséricordieux. Cela avait entraîné sa mort. Et regardez ces hommes. Même Paul là, après avoir souffert comme ça. Non seulement ça, les fouets qu'on allait frapper sur Jésus, ce qui était resté, Dieu a envoyé ça sur Paul. On l'a attrapé. Toi apôtre, toi fouet. Il a pleuré et il s'est réveillé. Seigneur, c'est pour ta gloire. Oh Jésus, je te remercie, Seigneur. C'est pour la gloire de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire quand tu souffres, Seigneur, je t'aime, je sais que tu m'aimes, c'est pour ta gloire, au lieu de te plaindre. Amen. Amen. Frère Branham dit, il n'avait pas d'autre moyen. Cela même entraînait sa mort. Il n'avait pas d'autre moyen au monde de pouvoir lui donner ses cadeaux. Elle avait été enterrée. Mais ce n'était pas là. Ce n'est pas que la seule façon pour vous de le faire soit d'aller de cette manière-là. La petite poupée n'avait pas beaucoup d'importance parce que c'était même sale. Ça ne pouvait pas coûter donc la mort de quelqu'un. Je pense la petite poupée au visage sale. Mais cela, qu'avait-il fait de cela?
Que Dieu nous aide. La poupée matérialisait une promesse qui avait été faite. Et même cet homme Paul, quel genre de mort il est mort? Vous savez comment on l'a tué? Amen. Est-ce qu'il était mort par la vieillesse? Il était mort comment? Comment? Décapité. Prophète, hein? Et quel prophète? Missionnaire, messager de la foi. C'est lui qui a apporté ça. L'homme de la foi. Les prophètes de la foi. Toute la vie en souffrance. La fin de la vie. Dieu ordonne. Attrapez-les. Allez décapiter. Il est parti. Toi, tu n'es même pas encore mort. Seulement quelque chose de mieux qu'un. Les cris de murmures jusqu'aux étoiles. Tout le monde doit connaître que toi tu souffres. Tout le monde doit connaître que toi tu ne manges pas. Honte à nous. Nous les gens de l'Odyssée, vraiment notre foi c'est petit comme ça. Honte à nous. Pour des petits tests, nous avons déjà cédé tout. On a déjà fouillé l'église. On a déjà abandonné l'église. Regardez les décisions que vous prenez. Dans des tests que Dieu vous soumet, petits tests. C'est toi-même qui pensais que c'était grand. Frère Branham dit, as-tu déjà considéré là où par où les autres sont passés pour dire que ton épreuve est grave? Amen. Il dit, ce qui importait, ce n'était pas la poupée, parce que c'était même pas cher, c'était même sale. Mais ce qui importait, c'était la promesse que le papa l'avait fait à sa fille. C'est ça qui était plus important. Est-ce que tu peux faire ce matin une promesse à Dieu? Que Seigneur, je veux te servir. Est-ce que tu peux faire cette promesse? Parce que tu l'as oublié. Lorsque tu es parti aux eaux du baptême, tu avais fait une promesse à Dieu. Tu lui as dit, Seigneur, je t'accepte comme sauveur et Seigneur. Quoi qu'il arrive, que ça marche, que ça ne marche pas, que je souffre, que je ne souffre pas, je vais t'aimer, je veux t'obéir. Ce qui importe que Dieu regarde en toi, c'est la décision là, la promesse que tu as faite. Est-ce que tu peux la tenir? Et ce qui importe à Dieu, lui aussi t'a fait une promesse. Que Dieu nous aide. Peu importe ce que les gens en ont pensé, se met sale sur la petite poupée sale, mais celui-ci était l'accomplissement de la promesse qu'il avait faite à sa fillette. Parfois les gens pensent que l'évangile, c'est le fait de chanter, de jouer. Ils n'en ont pas voulu quand Dieu l'a apporté. Mais cela avait accompli une promesse selon laquelle il donnerait son fils. L'évangile, ce n'est pas seulement chanter comme vous avez chanté. Nous avons dansé. Non, 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 non. L'évangile, ce n'est pas seulement jouer comme on voudra jouer. Et tout ce que vous pensez. Mais nous devons aussi servir Dieu. Tenir fidèle à Dieu. Jusqu'au bout. Être rempli. Jusqu'à demeurer totalement. Et devenir le don de Dieu. Que Dieu nous aide. Mais cela avait accompli la promesse selon laquelle il donnerait son fils. Et vous savez quoi? Ils l'ont laissé mourir exactement comme un clochard dans la rue. C'est tout à fait vrai. Ils l'ont laissé mourir comme un clochard dans la rue. Aujourd'hui, les gens le traitent comme un clochard dans la rue, mais il accomplit ce qu'il était censé accomplir. Il était ce dont que Dieu avait promis au monde. C'est ce que Dieu a fait pour toi et moi. Dieu a pris une décision. Il dit, j'ai un cadeau à donner à mon fils, à ma fille. Ce cadeau-là, c'est la vie éternelle. Est-ce que vous êtes présent? Mais toi, tu es sur la terre. Dieu, lui, au trône.
Il dit, je dois faire un voyage pour lui apporter ses cadeaux. Et Dieu a fait un voyage. Ces cadeaux de la vie éternelle, c'était dans son cœur. Est-ce que vous êtes présent? Et il a tenu ça. Me voici naître à Noël. Me voici sur la terre. Mais il n'avait pas d'autre moyen pour t'apporter ces cadeaux. La vie éternelle ne pouvait pas venir à toi. L'unique moyen pour lui, il devait passer par des choses compliquées, sales, sombres, par la mort, honteuse, difficile. L'unique moyen pour lui de te soumettre ces cadeaux, on devait les crucifier. Il devait passer par la mort. Il devait être rejeté des gens. Les dons de Dieu sont toujours rejetés. Il devait être méprisé. Mais il n'a pas regardé à toutes ces souffrances. Il a dit, j'ai un cadeau, la vie éternelle. Génial doit être sauvé. Daoud doit être sauvé. Même si ça me coûte qu'on me laisse lui à la croix, qu'on me frappe, qu'on me mette une couronne d'épines, qu'on se moque de moi, pourvu que la vie éternelle arrive à Génial. Et sa promesse comptait le plus. Voilà pourquoi il est né. Et il est allé jusqu'à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu nous aide. Ça fait 9 frères me dit, laissez-moi l'accepter dans mon cœur. Est-ce que tu peux accepter ce cadeau? Est-ce que tu peux accepter Jésus dans ton cœur? Les autres les rejettent comme des traques, comme un clochard. Mais pour toi, c'est ton sauveur. Pour toi, c'est ton Dieu. Frère me dit, oh, laissez-moi l'accepter dans mon cœur ce soir comme mon sauveur. Laissez-moi affronter la mort ou n'importe quoi comme cela. C'est-à-dire, je vais commencer à accepter tout. Si c'est pour mon sauveur, pourvu que je le serve, pourvu que je sois fidèle, pourvu que je l'aime, parce que je sais qu'il m'aime. Je ne veux plus vendre le droit de naître. Laissez-moi affronter la mort ou quoi que ce soit. Comme ça. Je lui ai promis ma vie. Est-ce que tu promets ta vie à Jésus? J'aimerais la lui apporter. Peu importe ce qui peut m'arriver. S'il faut que je passe par la mort, s'il faut qu'on me tire dessus, peu importe ce qui va arriver, s'il faut que l'on se moque de moi, que l'on me traite de fou et de tout, que l'on m'excommunie de toutes les autres églises chrétiennes, je que sais-je encore. Ce qui compte, c'est les dons de Dieu que je porte dans mon cœur. Tu es un don de Dieu. Tu as promis le servir. Il m'a donné. J'aimerais le lui apporter. Frère Branham dit, inclinons nos têtes. Je vais lire quelque chose qui dit, Frère Branham, courbez un peu les têtes. Il dit, inclinons la tête juste un instant. Il dit, je parle de dons appropriés. C'était un cadeau approprié que la petite fille, c'était une fille qui devait plus tard être une petite mère. Ce qu'elle serait devenue, les cadeaux appropriés, c'était une petite poupée. Les dons appropriés que Dieu, le Créateur, pouvait donner à sa création devaient être un sauveur. Pour nous sauver de cette condition dans laquelle nous étions. Je me demande ce soir, pendant que nous nous approchons, et je pense que ce serait le dernier message que nous écoutons d'ici de Noël, bien sûr, à moins que nous ayons un message autre à la radio. Non, si c'est le dernier message de Noël par rapport à l'année qui est passée. Je me demande ce soir, si nous avons accepté les dons que Dieu nous a promis, la vie éternelle. Est-ce que tu acceptes la vie éternelle, les dons de Dieu? En croyant en Christ et en recevant le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas encore fait,
et que vous désirez accepter le véritable et authentique don de Noël de Dieu, veuillez lever la main, dites: Frère Branham, pasteur, je ne sais pas, j'ai parfois cru cela. J'observais les choses que j'ai faites et j'en doute un peu, en quelque sorte, la façon dont je me suis conduit, c'est pas comme ça. J'en doute. Frère Branham dit: n'en doutez plus, mes amis, mais croyez. Voyez, cela c'est trop tard pour se mettre à douter maintenant. Soyez très sûrs de la chose. Dites: priez pour moi, frère Branham. J'aimerais les dons de Dieu au monde, c'est Jésus-Christ. J'aimerais que ceci soit une véritable Noël pour moi dans mon cœur. Que Christ naisse dans mon cœur. J'accepte le Saint-Esprit dans mon cœur. Est-ce que tu acceptes le Saint-Esprit dans ton cœur? Il pourrait prendre soin de moi dans les orages de la vie. Un jour, je pourrai arriver dans sa présence avec ce don de la vie éternelle. Il m'acceptera sur cette base. C'est l'unique moyen pour qu'il le fasse. Frère me dit: très bien, si seulement vous aviez la bonne attitude ce soir, la bonne sorte d'attitude. Père, je vais te suivre. Dites-lui: Père, je vais te suivre. Partout où tu iras. Répétez après moi: Père, je vais te suivre. Partout où tu iras. Tout ce que tu me diras de faire. Je le ferai. Tout ce que ta parole me dit de faire. Oui, oui. Peu m'importe. Ce que quelqu'un d'autre dit. Je veux le faire. Parce que je veux ton don. C'est la vie. Et Christ est la parole. Amen. Restez dans cette même position. Frère me dit: si vous ne pouvez pas croire la parole, si vous dites: eh bien, je ne sais pas, ceci, je crois que cela, je ne peux pas aller dans cette direction et pas aller dans cette direction. Vous êtes comme les 70 autres qui sont venus, après ils sont retournés. Alors je vais lire la prière de Frère Branham pour nous, pendant que moi-même aussi je suis assoiffé de ça, mes frères. Je vais lire la prière de Frère Branham pour vous. Voulez-vous que Frère Branham prie pour vous? Oh, que Dieu nous aide. Dans la même position, au paragraphe 136, Frère Branham va prier pour nous. Il dit, restez dans la même position. Il dit: Père céleste. Non, je lis seulement en français. Nous chancelons comme ces clochards de la rue dont personne ne voulait. Le monde continue tout simplement avec ses préparatifs insensés. Les gens continueront à vivre comme ils vivent. Et les gens font de même ce soir, Seigneur. Mais parfois, nous nous sentons comme ces clochards. Mais nous avons accepté un don. Les gens se moquent de nous. Les gens nous rejettent. Ainsi, nous te prions, ô Père, de faire de nous un don de vie pour ce monde qui se meurt. Beaucoup ici ont levé la main, comme quoi ils veulent de ce don de Dieu que lui-même, qu'il a dû souffrir lui-même, son Fils unique, qui est descendu pour devenir un homme. Il est descendu si bas que les gens n'ont même pas. Il est descendu si bas et il est devenu si humble, au point qu'il n'avait même pas un lit où naître. Oh Jésus. Une vache ou un cheval a dû, ou une autre bête a dû donner sa mangeoire, se mettre de côté un animal. Les humains s'étaient plongés dans une condition telle qu'il y avait. Il n'y avait pas de place pour Christ quand il est né. Il était descendu dans une mangeoire, dans une vieille petite caverne, servant de table sur le flanc d'une colline là à Bethléem, une petite ville que le fils d'une prostituée avait fondée bien des années auparavant. Et maintenant, Seigneur, nous voyons qu'une nuit, en une nuit froide, il lui était demandé: Rabbi, nous voudrions aller avec toi chez toi ce soir.
Mais il a répondu, eh bien, les oiseaux ont donc des nids, les renards ont des tanières, mais moi je n'ai même pas où reposer ma tête. Oh Seigneur, alors que moi et mes frères, nous avons des maisons, nous avons des lits, mais le Fils de Dieu en a manqué. Et c'est de cette manière-là qu'ils l'ont laissé mourir, comme un clochard au milieu des bandits, comme un clochard de la rue pour nous donner la vie éternelle. Père, est-ce que les chrétiens le peuvent? Est-ce que les chrétiens peuvent? Les gens arrivent-ils à comprendre cela ce soir? Comprendre que c'est cela le grand don. Beaucoup ici ce soir, plus d'une douzaine, je pense, ont levé la main, presque toute l'église, comme quoi ils voulaient recevoir le Saint-Esprit. Puisse-t-il exactement comme ces mages? Il se peut que personne dans toute l'assemblée ne voit même pas ce qui se passe, que cette étoile, cette lumière mystique est passée par-dessus les observations pendant 2 ans, où les gens observaient même les temps à l'époque, avant l'avènement des montres. On déterminait le temps grâce aux étoiles. Personne, aucun historien n'a écrit cela. Personne n'en savait rien. Et pourtant, c'était là. Les gens ne voyaient pas cette étoile qui les conduisait. Mais les mages les ont vus. Et toi et moi, nous avons vu. Seigneur, aide-nous à ne pas lâcher. À ne pas lâcher après avoir vu ce message. Avec leur don approprié, on conduit directement jusqu'à cela, jusqu'à Christ. Puisse cette même lumière entrer dans le cœur de chaque homme qui est ici présent ce soir. Peut-être qu'il n'y en aura pas d'émotion. Peut-être qu'il n'y en aura pas ceci ou cela. Peut-être qu'aucune autre personne ne le saura. Juste comme il en était des mages. Mais puisse quelque chose être ici établi au-dedans de ces hommes, de ces femmes, de ces garçons, ainsi que dans les cœurs de ces filles ce soir, que ce don de Dieu oindra leur vie et qu'à partir de ce soir, ils seront changés. Ils ne seront plus comme ils étaient avant. Au nom de Jésus-Christ, ils seront une créature changée. Dès maintenant, puisse-t-il, comme les mages, prendre un autre chemin et ne plus retourner aux manières du monde, érode le palais du roi, mais qui, ayant été avertis par Dieu, ont pris un autre chemin. Accorde-le leur, Seigneur. Ce soir, je prie que chaque personne sage, garçon ou fille, qui se trouve ici ce soir, homme ou femme, qui est assez sage pour se détourner des choses du monde, ce soir, qu'il n'y retourne plus après ce jour-ci, après cette réunion, après que ce jour-ci sera passé, ainsi que cette nuit, qu'il ne retourne plus aux choses du monde, mais qu'il soit sage au nom de Jésus-Christ. Et cette petite voix mystique qui les a poussés à se lever les mains et dire, oui, je veux le don de Dieu. Que cette même chose qui les a poussés à lever la main les identifie ce soir avec sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, en leur donnant le Saint-Esprit. Puisse-t-il prendre un autre chemin que les femmes qui sont ici et les hommes, Seigneur, qui éprouvent des difficultés pour s'empêcher de suivre le train du monde, que leurs cheveux poussent et qu'elles s'habillent comme des dames, et qu'elles ôtent leur maquillage et tous les trucs, ces choses artificielles qu'ils montrent, cela prouve en quelque sorte qu'elles ne sont pas en bonne santé, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et puisse ce soir, cette petite lumière mystique, Seigneur, qui les a poussés à lever leurs mains, puisse-t-il dire, Seigneur, je me détourne des choses du monde ce soir. Ces hommes qui n'avaient pas la chose véritable qui ferait qu'ils soient en mesure de parler à leurs femmes et les amener à se détourner de leurs voies mauvaises, des choses qu'elles font. Puissions-nous tous ensemble, Seigneur, prendre simplement un autre chemin ce soir, étant avertis par Dieu, par ce petit message inhabituel, de la lumière de Dieu qui frappe dans nos cœurs. Puissions-nous prendre un autre chemin ce soir, vivre pour toi les restes de notre jour, pour aller chez nous avec toi par un autre chemin que celui que nous avions emprunté, qui jusqu'ici changeait de comportement. Accorde-le, Seigneur. Fais de nous des meilleurs chrétiens. Chaque chrétien qui est ici ce soir, Père, qui t'a accepté, qui croit en toi, aussi ont-ils essayé de mener une vie chrétienne. Mais qu'ils prennent un autre chemin ce soir, qu'ils s'améliorent, qu'ils reçoivent ces dons. Oh Dieu, c'est une voix qui est méprisée. Les femmes seront traitées de démodées, elles seront taxées de tous les noms, et les hommes seront taxés de fanatiques. Mais nous sommes prêts
Oh Seigneur, maintenant, oh Saint-Esprit, détourne-nous de notre voix. À l'instant même, détourne-moi de ma voix. Oh Seigneur, je ne veux même pas aller par une voie quelconque qui ferait que je m'éloigne de toi. Seigneur, j'aimerais emprunter juste le chemin que tu voudras que je suive. Je veux que le don de mon cœur soit si parfait qu'il t'identifiera. Oh Seigneur sur terre, comme n'étant pas mort, mais que tu es vivant. Tu es le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Les morts sont tout couverts de mouches et des mouches à viande qui produisent des microbes davantage que de mouches à viande. C'est comme un homme qui prend son premier verre, qui fume sa première cigarette, qui dit son premier mensonge, qui sort avec une autre femme pour la première fois, ou la femme qui sort avec un autre homme pour la première fois, ou qui fait ces choses qui sont fausses, juste comme si une mouche à viande les avait touchées. Elles accumulent une substance gluante, les œufs à mouche et la saleté. En effet, c'est ce qu'on trouve sur une âme qui est morte à l'intérieur. Le mauvais esprit se déclenche et un mauvais esprit l'amène à faire quelque chose d'autre. Et un autre vient et il l'invite à faire quelque chose d'autre. En effet, c'est ce qu'ils ont fait. Oh Dieu, puisse ces gens-ci se détourner et venir à la vie. Qu'ils se lèvent et que les anges de Dieu descendent avec le don de la vie éternelle. Seigneur, et qu'ils aillent de victoire en victoire. Accorde cela, Père. Nous nous détournons ce soir des choses du monde et des soucis du monde comme Dieu nous a averti que le temps est proche. Jésus revient sur terre et puisse le grand Saint-Esprit nous donner ce soir cette vie éternelle à laquelle nous nous attendons. Accorde-le, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Nous te prions tout simplement de nous accorder ces bénédictions comme nous le demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, nous allons nous mettre debout, mes frères, comme dit Frère Branham. Nous allons nous mettre debout où chacun de nous va prier.